Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une wishlist du moment. J'ai fait une petite sélection depuis un moment, j'ai retiré les articles, j'ai remis des articles parce qu'il y a des choses que je me suis achetées. Et je vais tout simplement vous présenter ce que j'ai envie d'avoir et un petit peu d'en discuter avec vous. Donc j'ai fait une sorte de catégorie un petit peu soins entre guillemets et après je terminerai par le maquillage. Donc dans ma sélection soins, j'ai mis aussi des bases ou des primers de maquillage parce que pour moi c'est du maquillage mais ça reste quand même des soins. Je commence ma sélection soins wishlist par le primer mat de chez Colourpop. C'est un primer que j'essaye d'avoir depuis plusieurs mois maintenant, mais à chaque fois que je vais sur le site et que je passe commande, cette gamme là est en rupture. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un primer que j'aimerais vraiment beaucoup tester. J'ai vu des revues, apparemment il fonctionne très bien et il est pas cher. Je sais pas combien de ml il fait ou de grammes, donc je vous remettrai ça au montage. Mais il me tente vraiment beaucoup. Comme d'ailleurs la brume fixante mat, donc c'est le No Filter Matte Setting Mist qui a 12 $ également. Et ces deux produits là, à chaque fois que je vais les commander, c'est juste impossible. Donc je pense vraiment qu'ils sont victimes de leur succès. D'ailleurs ils devraient, je pense, Colourpop faire des stocks plus importants quand ils voient qu'il y a des produits qui sont bien aimés comme ça, de faire plus de stocks pour vraiment on puisse les découvrir. Ça doit faire au moins 6 mois que j'essaie de me les procurer et à chaque fois ils sont en rupture, donc tant pis. Ensuite il y a une routine soin qui me donne énormément envie depuis un petit moment, mais c'est vrai que les 3 produits full size sont au prix de 82 €. Après je sais qu'ils font un petit kit beaucoup moins cher pour tester les produits, donc je pense que dans un premier temps je testerai le petit kit. Donc c'est la routine en 3 étapes de Fenty Skin. Apparemment il me semble qu'il y a un genre de toner, un nettoyant pour le visage et une crème si je me trompe pas. Donc ça me donne vraiment envie. J'ai vu et entendu pas mal de retours très positifs sur cette marque. Moi c'est vrai que je suis pas réellement attirée vers le skincare, c'est pas quelque chose qui me donne forcément envie, mais quand j'ai vu les revues et les produits et la présentation de ces produits, ça m'a donné beaucoup envie. Comme d'ailleurs la crème gel de nuit. Je trouve l'univers du packaging de la marque, le produit, la crème a l'air vraiment top. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous avez aimé ou que vous avez envie de tester. Moi c'est vrai que ça me tente beaucoup. Après c'est vrai que les produits sont quand même pas donnés, mais apparemment ce sont vraiment de bons produits. Donc je pense que je commencerai par m'acheter le petit kit Fenty Skin. Ensuite un produit que j'ai déjà testé grâce au box beauté, c'est l'huile démaquillante de chez Kiehl's. Donc celle-ci j'adore. J'ai bien sûr le sérum que j'aime énormément, que j'utilise plus l'hiver parce qu'il a vraiment un effet nourrissant sur la peau. L'odeur est juste incroyable. Et l'huile démaquillante, j'allais dire nettoyante mais démaquillante, elle est juste incroyable. L'odeur, enfin je trouve ça aussi super intéressant. Moi j'aime autant me maquiller que me démaquiller. Je trouve que c'est un moment agréable pour soi. Et quand on a des produits qui sont bons et qui sont super efficaces, on passe un bon moment à se démaquiller. Et ça c'est vraiment un produit que j'aimerais m'acheter. Mais après c'est 32 € le démaquillant, donc c'est un peu cher. Après effectivement l'huile, il n'en faut pas beaucoup pour pouvoir se démaquiller, mais quand même c'est un coût, 32 € dans une huile démaquillante. Ensuite, le dernier produit skincare qui me donne vraiment très envie, c'est une marque que je n'ai absolument jamais testée, c'est la marque Ole Henriksen. C'est l'exfoliant visage au citron, enfin la limonade. Et rien que le packaging, comme vous pouvez voir par rapport à la photo, et j'imagine l'odeur en fait. J'espère vraiment que c'est un produit qui sent vraiment le citron. J'ai vu des photos comme quoi quand on sort l'exfoliant il a une petite couleur jaune. Et je me suis fait une idée de l'odeur, alors c'est peut-être bête mais ça me donne envie de tester, donc j'espère. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, s'il a vraiment cette odeur de citron limonade. Moi c'est un produit qui me donne envie. Il est pas donné mais il n'est pas non plus inabordable. Il est au prix de 29,90 €. Donc avec les moins 25 ou les codes promo qu'on peut avoir des fois chez Sephora, ça passe. Mais c'est une marque que je connais pas, qu'on entend de plus en plus parler. Donc n'hésitez pas à me dire aussi, à me faire un petit point en commentaire si vous avez déjà testé cette marque. Pas forcément ce gommage mais cette marque en général, ce que vous en pensez. Je vois quand même pas mal de revues tourner, ça a l'air d'être une très bonne marque. Maintenant on va passer à ma wishlist maquillage. J'ai envie de quelques pinceaux de la marque Otrera Beauty. J'ai commandé bien sûr la palette et le pinceau. Donc Otrera Beauty, c'est la marque qui a lancé Sananas.
Et c'est vrai que quand j'ai vu la qualité du pinceau et toutes les revues qu'on a pu voir par rapport au pinceau, c'est presque les pinceaux qui sont le plus ressortis de tous les produits de la collection. Du coup, le pinceau fond de teint et crème me tente beaucoup. Moi je sais que mon pinceau favori pour appliquer le fond de teint, c'est celui de chez Tarte, que j'aime énormément. Donc je vous mettrai une photo aussi du pinceau de chez Tarte. Et celui-ci, il y ressemble un petit peu. Je pense que ça doit être un pinceau qui peut être un peu similaire. Il est un peu plus petit. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut appliquer par exemple les textures crème, que ce soit les bronzers, les highlighters ou les blush crème. Donc pourquoi pas. Il me donne vraiment très envie. Il est au prix de 22 €. Ensuite, le deuxième pinceau qui me donne envie, c'est le double pinceau cerne applicateur et fixateur. Donc il y a un côté pour appliquer l'anti-cerne et l'autre pour appliquer la poudre. Donc j'ai vu beaucoup de revues aussi sur ce pinceau, il a l'air vraiment super efficace. Moi j'ai acheté le fameux pinceau anti-cerne de chez Zoeva. Je le trouve un peu petit et un peu trop ferme. Celui-ci a l'air un petit peu plus large et plus mou entre guillemets pour l'application. Je pense que du coup ça doit plus s'estomper. Je trouve qu'avec celui de chez Zoeva, trop petit et trop dur. Alors après ce n'est que mon avis, du coup j'applique mon anti-cerne avec un beauty blender ou une éponge. Mais c'est vrai que celui-ci il me tente beaucoup, et aussi pour poudrer le dessous d'œil. Il est au prix de 25 €, donc c'est vrai que c'est des pinceaux qui sont pas donnés. Mais pour en avoir acheté un, je suis vraiment très satisfaite, que ce soit la qualité du pinceau ou des poils. J'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Autrera Beauty, c'est la houppette Pillow Puff qui est au prix de 12 €, qui me tente aussi. J'avais acheté la houppette la fameuse houppette de chez Linda Albert que tout le monde aime, notamment Marion Camélion. Moi je l'ai pas du tout aimée. Je trouve qu'elle est trop molle justement. On peut enlever à l'intérieur la petite mousse, donc elle reste pas réellement en place. C'est tellement mou que, enfin moi je sais que j'ai pas apprécié. J'en ai trouvé sur Amazon la même forme en fait d'houppette que celle de chez Linda Alberg, mais beaucoup plus ferme, et je préfère. Donc celle-ci apparemment elle est beaucoup plus ferme. Il y a quand même pas mal de côtés pour pouvoir faire plein de choses avec. Elle me tente. Après ça sera pas l'accessoire que j'achèterai en premier. Je pense que j'achèterai les deux pinceaux avant la houppette, mais je pense que je me la commanderai quand même. Et après elle est au prix de 12 €, donc je trouve ça quand même relativement correct, justement par rapport au prix de la houppette de Linda Alberg. Moi je sais que je l'avais payé entre... Je sais que moi quand je l'ai acheté elle coûtait 17 €, maintenant elle est un peu moins chère, je crois qu'elle est dans les 14 €. Je trouve ça quand même assez cher et je trouve la qualité pas dingue. Donc voilà, moi ce n'est que mon avis pour l'avoir testé. Du coup je l'ai revendu et je l'ai absolument pas gardé, et je garde du coup mes houpettes Amazon que j'ai acheté rien du tout. Donc comme quoi ça dépend vraiment de ce qu'on recherche au niveau du maquillage. Moi c'était vraiment beaucoup trop molle, elle ne se tenait pas, donc bref. Celle-ci elle me tente beaucoup en tout cas. Ensuite là on va continuer encore avec un pinceau de la marque Zoeva, c'est le 118 multi liquide. Donc en fait c'est exactement le même pinceau que je vous parlais tout à l'heure pour l'anti-cerne, mais pour le teint. Donc je ne sais pas si au niveau de la grosseur il sera assez gros pour bien appliquer le fond de teint, mais il a l'air vraiment canon au niveau de la forme et pour appliquer le fond de teint. Donc celui-ci il me tente beaucoup. Après il n'est pas super excessif, il est à 18 €. Moi je l'ai vu sur le site Beauty Bay, mais ou Sephora, je sais plus. Enfin je vous le remettrai, je pense qu'il est disponible sur les deux sites, et suivant les codes promo qu'on peut avoir chez l'un ou chez l'autre. Voilà, moi il me tente vraiment beaucoup, et c'est vrai que bien appliqué, j'ai une préférence pour appliquer le fond de teint avec un pinceau qu'avec un beauty blender. Je trouve ça plus simple, mais c'est vrai que moi mon pinceau phare, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment celui de chez Tarte. Il ne me fait aucune démarcation, c'est encore celui-là que j'ai appliqué aujourd'hui et je l'aime énormément. Il n'est pas donné non plus, mais au niveau de la qualité il est génial, donc je vous le conseille, celui de chez Tarte si vous ne le connaissez pas. Et après pourquoi pas tester celui de chez Zoeva et aussi celui de chez Sananas que je vous ai présenté précédemment. Donc là on va parler lèvres et on va parler Gloss Bomb Crème de chez Fenty Beauty. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez mon amour pour cette gamme de gloss. Je n'aime que les gloss de chez Fenty Beauty. Pour moi ils sont exceptionnels, que ça soit pour le rendu, le fini, l'odeur, la texture, le packaging. Enfin je suis vraiment fan de ces gloss, c'est vraiment mes gloss préférés et je ne porte aucun autre marque de gloss, mis à part peut-être quelques-uns de chez Colourpop. Et là c'est un petit kit qui est à 19,90 € et apparemment il y a deux couleurs exclusives que vous ne pouvez pas acheter séparément en full size. Donc ce petit kit là me tente vraiment beaucoup.
Je garde les palettes pour la fin et le dernier produit maquillage avant de vous parler des palettes, c'est la poudre de beauté éclat soleil de chez Gucci. C'est vrai que c'est un bronzer qui me tente énormément. Après je suis mitigée au niveau du choix de la teinte puisque je n'ai jamais vu la teinte. Je pense que la teinte numéro 2 pourrait aller l'hiver. Le packaging est super joli, c'est vrai que c'est une marque très luxueuse, hein. Il faut 55 € le bronzer, mais le packaging et toutes les revues que j'ai pu voir sur ce produit me donnent énormément envie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque. Il y a pas mal de produits dans cette gamme, vous avez des rouges à lèvres, des mascaras, des bases il me semble, une poudre aussi matifiante. Moi c'est vrai que ce qui m'intéresse vraiment le plus c'est vraiment le bronzer. Après les autres produits je pense qu'on peut trouver aussi bien ailleurs, mais c'est vrai que les bronzers, trouver le bon bronzer, moi je suis toujours à la recherche du bronzer parfait et celui-ci me tente beaucoup. On va finir cette vidéo wishlist par les palettes. Vous allez voir qu'il y a pas mal de palettes de chez Colourpop, mais si vous regardez ma chaîne depuis un petit moment, vous voyez que je commande de plus en plus sur Colourpop. C'est vrai que je vais de moins en moins sur Sephora, j'achète vraiment très peu. C'est très rare maintenant parce que c'est vrai que mettre très cher dans une palette, mettre plus de 60 € dans une palette, ça me dérange, à moins que j'ai un réel coup de cœur ou alors que je puisse obtenir les moins 25%. Il n'y a pas très longtemps je me suis commandé avec la journée gold, donc les moins 25% chez Sephora, la Zendo palette de chez Natasha Denona et la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là effectivement c'est des palettes qui ont un coût, mais disons qu'avec les moins 25% ça passe, mais j'essaye toujours de ne jamais acheter en fait à plein pot sur Sephora. Et après quand je vois la qualité Colourpop et tous les univers, moi ça me parle. Vraiment les univers des palettes Colourpop me parlent énormément. Et j'aime être assortie au niveau de mon maquillage et de mes vêtements comme aujourd'hui. Vous voyez, j'aime bien que ce soit raccord. Et on peut vraiment se faire tellement plaisir avec Colourpop pour pas cher. Même si maintenant il y a les taxes et les frais et ainsi de suite qui sont applicables depuis le mois de juillet, ça reste quand même relativement correct au niveau des prix. Donc la première que j'aimerais bien me procurer, c'est une grande palette, c'est la Your Golden. Donc il y a vraiment une déclinaison de nude parce que j'aime le coloré mais j'aime aussi énormément le nude. Il y a un petit corail, un petit doré, un petit bleu vert canard, enfin on sait pas trop par rapport aux photos, qui a l'air magnifique. On a pas mal de lumineux. Cette palette elle est nude mais elle a des petites touches de folie que j'aime bien en fait. C'est ça que j'aime bien dans les palettes justement, c'est que quand il y a du nude et qu'il y a des petites touches de folie comme ça peut vraiment faire la différence au niveau du rendu du maquillage. J'aime beaucoup. Elle est au prix de 34 $. Donc ça reste correct pour une grande palette. Ensuite, alors celle-ci, quand je l'ai vue, un coup de cœur. Mais un coup de cœur déjà rien qu'au niveau du packaging. L'univers, ça me fait penser à l'été, ça me donne envie de faire des maquillages magnifiques. Vous avez des verts et des bleus dans cette palette incroyable, mais vous pouvez aussi faire un maquillage au ton chaud qui peut rester dans les nudes. Bon après c'est pas une palette qui passe inaperçue, mais elle est vraiment sublime. Je crois qu'elle est au prix de 18 $, donc je vous mettrai le prix exact parce que là sur la capture photo que j'ai prise, j'ai pas le prix. Mais vraiment super canon cette palette. Ensuite une autre grande palette, c'est la Stone Cold Fox qui est au prix de 34 $ également. Donc celle-ci c'est vraiment une palette de nude froid. Alors elle fait penser un petit peu à la Glam palette de chez Natasha Denona, mais il y a beaucoup plus de déclinaisons de couleurs, il y a un peu plus de taupe. Il y a un petit peu de rosé, il y a pas mal de marronné et je l'aime beaucoup. En tout cas c'est des genres de couleurs qui m'attirent énormément, notamment pour tous les jours ou plus pour l'hiver. Et des nudes au ton froid comme ça me parle, j'adore ça. Donc je pense que je vais me la procurer peut-être cet hiver. Ensuite pareil, celle-ci, un gros coup de cœur quand je l'ai vue passer sur Trend Mood sur Instagram. Je me suis dit waouh, pareil le packaging était ambiance vraiment vacances. Vous avez un jaune magnifique, un bleu piscine incroyable. Vous avez des mats super jolis, vous avez une espèce de, moi je le vois sur la photo un peu bleu nuit mais avec des sous-tons un petit peu violet dedans. On peut faire aussi du maquillage nude, donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut faire quelque chose de très coloré ou pas forcément. Elle est canon celle-ci, donc à la base je pensais qu'elle serait que sur le site Ulta. Et en fait elle vient de sortir sur le site de Colourpop. Donc j'ai calculé, elle est au prix de 18 $ et avec les taxes et ben elle revient à peu près à 27 €. Et bien sûr il faut appliquer le code promo Trend Mood qui donne moins 10% sur ce qui n'est pas soldé. Donc ça peut valoir le coup.
Ensuite, une de chez Beauty Bay, la Utopia. Donc celle-ci, elle me plaît, mais des fois je me demande pourquoi elle me plaît. Dans le sens où c'est une palette qui a l'air d'être extrêmement colorée et flashy. Mais des fois, voilà, moi j'aime bien mettre une touche de folie des fois dans mon maquillage. Je me dis pourquoi pas en ras de cils, pourquoi pas. Et après elle n'est qu'à 11 €, donc même si éventuellement je me rends compte que je vais pas l'utiliser super souvent, c'est pas très grave. Il y a 8 fards, 11 €, je trouve ça très correct. Et encore une fois, la qualité Beauty Bay, elle est vraiment aussi excellente. Ensuite, une autre palette où quand je l'ai vue visuellement sur internet, ça a été un réel coup de cœur. Honnêtement, celle-ci je pense pas me la commander parce que sur le site Glamlight, je sais pas si on peut commander, je sais pas si c'est compliqué, je sais pas si ça livre en France. Mais l'harmonie de la palette, je crois que c'est une collaboration avec une jeune femme, je ne sais pas si elle est youtubeuse, instagrammeuse ou maquilleuse, je ne sais pas du tout qui c'est, mais je sais que c'est une collaboration avec une jeune femme. Et j'adore les couleurs qu'il y a dans cette palette. Vous avez deux rangées un petit peu de nude où vous pouvez faire vraiment des maquillages simple ou même pour faire des transitions. Vous avez une rangée de rose lavande parme canon, vous avez des verts, vous avez un petit peu doré vert, vous avez des violets, des bleus, enfin elle est magnifique. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais cette palette je la trouve vraiment canon. Elle est vraiment super jolie. Je crois que de mémoire qu'elle n'est pas donnée, donc je vous remettrai le prix. Et c'est vrai que Glamlight, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Vous savez, c'est la marque qui fait les palettes hamburger, pizza, toutes ces choses-là. Donc maintenant, ils sont en train de faire un petit peu autre chose. Et c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment superbe. Elle me donne énormément envie. Je termine cette wishlist avec une palette de la marque Be Perfect qu'on peut trouver sur Beauty Bay. C'est la Manifest Dream Big Palette. Donc celle-ci aussi, au niveau de, quand j'ai vu en photo la palette, elle me donne aussi envie parce que elle me donne envie d'être créative. Il y a plein de couleurs à l'intérieur, il y a beaucoup de nude, il y a pas mal de coloris, il n'y en a pas trop mais il y en a quand même pas mal. On a un bleu, on a un jaune, on a un orange, on a une espèce de... On a des lumineux qui a l'air juste incroyable, on a des fards un petit peu avec des fards à la Huda Beauty, vous savez, où c'est un peu marbré et tout. Elle me parle, j'ai vu bien sûr des revues sur cette palette, des maquillages et il y a de très bons retours sur cette palette. Elle n'est pas super chère, elle est au prix de 35 €, 25 €, je trouve que ça reste correct pour une palette avec autant de fards. Je sais qu'elle a beaucoup été achetée et testée. Moi elle me tente beaucoup vraiment ces couleurs. Alors autant des fois j'aime bien le nude, mais là vraiment j'aime les palettes où vous avez vraiment un large choix. Là il y a vraiment pas mal de choses. On peut faire, il y a du kaki, il y a vraiment de tout, on peut vraiment tout faire avec. Il y a des finis différents apparemment, il y a du mat, il y a des un peu pailletés, il y a des lumineux. Voilà, moi cette palette là vraiment elle me tente beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter ma wishlist du moment. Comme vous pouvez le voir, il y a principalement des palettes, mais c'est vrai qu'au niveau du maquillage, c'est vraiment les palettes qui me font le plus vibrer. C'est vraiment ça qui me donne le plus envie d'acheter, avec aussi les bronzers, les highlighters, les rouges à lèvres. Quoique, à part les gloss bombes, j'achète plus grand chose au niveau des rouges à lèvres en ce moment, surtout avec le Covid et les masques, bah ça me donne pas spécialement envie d'en acheter. Par contre les palettes, j'en achète tous les mois. Bien sûr je fais un roulement et je vends ce que je ne me sers plus ou qui ne me convient plus. Donc c'est aussi pour ça que vous retrouvez sur ma chaîne des rotations make-up qui me permet à moi de faire une rotation, de retester, de voir si éventuellement la palette reste dans ma collection ou elle sort. Et si c'est le cas, ça se retrouve sur Vinted. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.